Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Chaque jour nous rapproche de ce rassemblement de juin. Les Lions de l'Atlas vont affronter la Zambie et le Congo. Malgré l'arrivée de Brahim Diaz et Ben Seguir, le Maroc a toujours des lacunes offensivement et reste sur une victoire 1-0 face à l'Angola, puis un match nul 0-0 contre la Mauritanie. Comme d'habitude, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Et un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Et je remercie également tous les gens qui m'envoient des messages de soutien. Pour commencer, comme je l'ai dit, le Maroc va affronter la Zambie le 7 juin à Agadir, étant donné que l'ensemble des autres grands stades du royaume sont tout simplement en travaux. J'en avais déjà parlé dans une vidéo. Et de l'autre côté, les hommes de Regragui feront face au Congo-Brazzaville. Mais cette rencontre se déroulera du côté de Kinshasa, donc en République démocratique du Congo, étant donné que les stades au Congo-Brazzaville sont tout simplement pas aux normes de la CAF. Actuellement, le Maroc est en tête de son groupe de qualification pour la Coupe du Monde 2026 avec 3 points au total, étant donné qu'on a remporté ce premier match en s'imposant 2-0 à l'extérieur en Tanzanie. C'était un match d'ailleurs qui était pas mal compliqué à négocier, mais on a quand même su être efficace. Donc là, les deux matchs à venir contre la Zambie et contre le Congo sont vraiment des matchs décisifs. Déjà, la Zambie, c'est un concurrent direct pour la première place. Et de l'autre côté, cette équipe congolaise, petit à petit, elle monte, elle a des joueurs de vitesse, elle a un championnat peut-être qui se développe également, mais du côté de cette équipe zambienne, on sait qu'il y a des joueurs talentueux, on sait qu'il y a des joueurs qui évoluent en Europe, donc quoi qu'il arrive, c'est des matchs qu'il va falloir négocier sérieusement, surtout que derrière, c'est quoi le but? C'est réellement d'aller chercher une qualification pour cette Coupe du Monde 2026 qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada. D'ailleurs, la dernière confrontation face aux Zambiens est récente, tout simplement parce que ça remonte à la CAN 2024 en faisant partiellement tourner son effectif. Les hommes de Regragui avait réussi à s'imposer sur le score de 1-0 grâce à un but de Hakim Ziyech. Et d'ailleurs, cette victoire-là derrière qui a permis à nos frères ivoiriens de remporter la Coupe d'Afrique. J'étais d'ailleurs parti klaxonner avec eux, c'était assez incroyable. En tout cas, de façon générale, durant ce match-là, face à la Zambie lors de la dernière Coupe d'Afrique, ce qu'on a remarqué, c'est qu'on a une équipe marocaine qui avait beaucoup d'occasions, qui aurait pu largement l'emporter sur le score de au moins 2-0, 3-0. Mais à la fin, on voit toujours que dans le dernier geste ou dans l'avant-dernier geste, il y a toujours un petit mouchkil, un petit problème. D'ailleurs, n'hésitez pas bien évidemment à me dire en commentaire ce que vous aviez pensé de ce match-là face à la Zambie. Moi, je l'avais trouvé peu convaincant, mais l'essentiel était fait, c'est-à-dire remporter les 3 points durant la dernière Coupe d'Afrique. D'ailleurs, on avait Abdé et également Tissou Dali qui avaient loupé vraiment de grosses occasions qui auraient pu permettre au Maroc de passer à 2-0 dans ce match-là. De l'autre côté, la dernière confrontation face au Congo-Brazzaville était en 2016 au grand stade de Tanger et les Lions de l'Atlas avaient réussi à s'imposer sur le score de 2-0. Je pense que vous l'avez compris, l'ambition sera de remporter l'ensemble des prochains matchs que notre équipe nationale aura, tout simplement pour se rapprocher au maximum d'une qualification pour cette Coupe du Monde 2026, sachant qu'il ne faut pas oublier cette information qui n'est clairement pas à négliger, le fait que le Maroc est réellement dans un groupe à 5 équipes. Les autres les équipes africaines jouent dans des groupes avec 6 équipes au total. Là, le Maroc est dans un groupe à 5 équipes, tout simplement parce que l'Érythrée a été éjectée et ne prend pas part à ses qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Dans la continuité, au niveau de l'annonce de la liste de Walid Regragui, logiquement, notre entraîneur devrait tenir un point presse. Donc voilà, peut-être qu'il recevra des questions de la part des journalistes, mais logiquement, il devrait énoncer tout simplement la liste via une allocution oratoire, tout simplement comme d'habitude. Voilà, il le fait pas tout le temps, mais là du coup on va peut-être observer des choses qui vont être intéressantes au niveau de cette liste. Tout simplement le retour de Saïs et Sabiri logiquement qui devrait être acté. Voilà, Sabiri qui sort de bonnes performances du côté du championnat saoudien. De l'autre côté, Saïs, il n'était pas présent lors du dernier rassemblement, on n'avait pas vraiment de justification. Donc voilà, au niveau de la défense, il a peut-être vu que au final, les défenseurs centraux qui ont remplacé Saïs ne sont pas non plus exceptionnels. En tout cas, Abkar, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel. Achraf Dari, on ne l'a pas vu jouer. Et concernant Shadi Riyad, il était un petit peu bof-bof, mais il a quand même fait le taf. Par rapport au dernier rassemblement, j'ai trouvé que collectivement, le Maroc a proposé des choses intéressantes. C'est-à-dire qu'on a vu de l'affinité entre les joueurs, on a commencé à voir des liens qui étaient réellement en train de se tisser, des échanges qui ont pu s'effectuer entre Ben Seguir et Brahim Diaz, alors qu'ils sont un petit peu à l'opposé au niveau du terrain, et que voilà, parfois c'est pas toujours facile de se retrouver. On a pu voir sur le côté, encore une fois, cette très bonne entente entre Achraf Hakimi et également Hakim Ziyech, mais malheureusement, le problème est toujours le même, c'est le dernier geste ou bien l'avant-dernier geste. Et ça, on l'a vu depuis vraiment un certain temps. Il ne faut pas oublier que de l'autre côté, les petites équipes africaines sont en train de monter au niveau de leur niveau. Et justement, il n'y a plus de petites équipes. C'est-à-dire que maintenant, une grande équipe africaine va galérer quoi qu'il arrive contre n'importe quelle équipe africaine. Il n'y a pas un seul match qui va être facile. Si le match il est facile, c'est parce que les autres ils sont tombés dans le panneau, clairement.
c'est que vraiment ils ont fait une grosse erreur. Maintenant en Afrique, je vois plus de matchs faciles, clairement. Et on l'a clairement vu durant cette Coupe d'Afrique 2024. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas direct tomber sur notre coach hein, qui fait clairement ce qu'il peut. Il faut réellement tomber un petit peu sur les attaquants qui parfois ne finissent pas forcément les actions comme il se doit. Et on voit à chaque fois que ça se joue à rien du tout. C'est-à-dire que par exemple contre la Mauritanie, le Maroc il a eu, je pense, dans le match au total, 6 occasions vraiment franches. Imagine sur ces 6 occasions franches, tu en mets 2. Tu gagnes le match 2-0, et ben derrière, tu n'as pas toutes ces critiques. Tu n'as pas ces gens qui vont venir te dire que notre coach, il doit partir. Donc c'est là où je vous dis que vraiment le football, ça se joue à rien du tout. De plus, ce qui est encore assez fou, c'est qu'on a encore nos attaquants qui ont prouvé leur réelle valeur et vraiment tout leur talent en Europe. Voilà, que ce soit du côté de la Ligue des Champions, de la Ligue Europa, Ayoub El Kabi, El Nisri, Brahim Diaz, Hakim Ziyech. Enfin bref, tous ces joueurs-là ont vraiment été exceptionnels durant ces derniers temps et il y en a bien d'autres. Hein. Voilà, là je vous cite vraiment que la moitié. Vraiment, on parlait que des joueurs marocains durant toute la semaine en Ligue des Champions. Franchement, c'est exceptionnel ce qui est en train de se passer. Notre pays émerge sur tous les continents d'ailleurs par la même occasion. Et donc, voilà, malgré que ces joueurs-là en club, ils vont vraiment tout rafler, tout survoler, dès qu'ils viennent en équipe nationale, on a l'impression qu'il y a un réel blocage. Et moi, je vous le dis, le blocage, il s'applique un petit peu pour toutes les autres équipes africaines. Parce que moi, je vois également des joueurs nigérians qui vont pouvoir performer en Europe, mais lorsqu'ils vêtissent le maillot du Nigeria, ils ont beaucoup plus de mal. Donc j'ai envie de vous dire que ce qui arrive un petit peu au Maroc ces derniers temps, c'est quelque chose un petit peu de naturel. Et il ne faut pas oublier que les 2 dernières équipes qu'on a affrontées, c'est du lourd. Hein. La Mauritanie, ils ont écrit leur histoire lors de la dernière Coupe d'Afrique. Et l'Angola, ils ont fait un parcours complètement fou et ils ont failli battre le Nigeria et aller en finale de la Coupe d'Afrique, quoi. Donc en tout cas, on verra ce que ça va donner au niveau de l'animation offensive concernant ce rassemblement de juin. Je pense qu'il va y avoir quelques petits changements qui vont être effectués par Walid Regragui. Mais déjà, alhamdulillah, on possède vraiment des bons joueurs dans l'ensemble. Il y a Sakhomash du côté de Villarreal. Il a tout le temps du temps de jeu. Même cas de figure pour Ben Seguir, même si c'était un peu plus compliqué ces derniers temps. Voilà, on a Brahim Diaz également qui est au top. Donc voilà, vous inquiétez pas, les problèmes vont être réglés. Mais quoi qu'il arrive, il y a du talent dans notre équipe nationale. Et on voit que au final, cette nouvelle équipe du Maroc de 2024, de l'après-CAN, de l'après-Coupe d'Afrique, je le précise bien, on voit que cette équipe-là, il lui manque absolument rien du tout pour réellement devenir une machine en Afrique. Mais en tout cas, je pense que si le Maroc jouera en Europe, il y en a qui ne penseraient pas pareil. C'est-à-dire que le Maroc aurait beaucoup plus de réussite parce que derrière, tu aurais des équipes qui attaqueraient, qui défendraient. Ce serait un jeu qui correspond un peu plus au jeu que le Maroc justement a pu pratiquer justement lors de la Coupe du Monde 2022 ou même contre la France où on les a clairement dominés. De votre côté, n'hésitez pas à lister toutes vos attentes pour ce rassemblement de juin concernant notre équipe nationale, vos attentes par rapport au match face à la Zambie, également vos pronostics pour le match face au Congo-Brazzaville. Voilà, n'hésitez pas à me faire tout ça en commentaire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on doit gagner ces 2 matchs-là. C'est des matchs qui vont être compliqués, mais voilà, encore une fois, comme je l'ai dit, on doit prouver réellement notre valeur. On doit, voilà, peut-être sur un exploit individuel, peut-être sur un coup franc, peu importe la façon dont on va gagner. Le but, c'est de remporter les 3 points et de repartir à la maison. Pour finir avec cette vidéo, j'adresse mes félicitations à Adam Aznou qui a signé son premier contrat professionnel avec le Bayern Munich et on lui souhaite, Inch'Allah, plein de réussite dans sa carrière. On sait que c'est un joueur d'avenir, clairement. Peut-être notre futur défenseur gauche, on verra ce que ça donnera parce qu'il y a également les Reddim, on verra d'ailleurs s'il va être convoqué pour ce rassemblement de juin. En tout cas, moi je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté, j'espère qu'elle t'a plu et je te dis tout simplement à la prochaine. Allah al-Watan al-Malik.